Bev ONG est une association qui va préserver les forêts spécifiquement au Bénin et qui va intervenir avec une vraie expérience sur les forêts sacrées et l'engagement communautaire. Et donc j'étais ravie de les rencontrer en vrai, de pouvoir échanger avec les équipes, qu'elles soient opérationnelles ou au niveau de la gouvernance. J'ai trouvé une équipe très motivée, très engagée, très compétente, organisée, efficace. Ça a été d'ailleurs souligné par les communautés qu'on a rencontrées et qui nous ont dit l'expérience et la présence réelle sur le terrain de toutes les équipes, que je félicite encore. Alors le projet Gapadou, il est au Bénin, un projet un peu unique, puisque après un pilote sur 2 forêts, on est en train d'étendre sur 6 forêts la préservation de forêts sacrées. Les forêts sacrées, elles sont issues de la région, puisqu'il y en a 2900 dans le pays. Et ce projet a pour vocation de garder les forêts sacrées le plus stable possible. Dans les années précédentes, on a vu des déforestations qu'on n'avait pas vues auparavant. On a eu à peu près 14% de déforestation en 10 ans. Et ces forêts, normalement, ne sont pas touchées puisqu'elles vont héberger des fétiches, des divinités. Le miroir de la famille se retrouve souvent en forêt. Et donc, du coup, ça leur permettait de rester conservés. Et aujourd'hui, vu que la déforestation a été assez importante globalement autour des régions, les populations ont tendance à retourner dans les forêts pour aller chercher du bois énergie, pour pouvoir couper et faire une agriculture qui leur permettra de survivre. Donc ce projet Gapadou va connecter et la conservation des forêts sacrées en remettant les pratiques au cœur des activités. Et puis aussi, elle va travailler en dehors des forêts sacrées avec des activités économiques génératrices de revenus, de l'agroforesterie, pour remettre l'arbre comme un protecteur des cultures, un démultiplicateur des revenus. Et donc, ces croisements des enjeux communautaires, sociaux, économiques et des enjeux de conservation en font vraiment un très beau projet. Alors, j'ai vu 2 forêts sur 6. J'imagine qu'elles sont toutes différentes. Elles ont toutes des représentations sociales spécifiques, des engagements communautaires spécifiques, mais j'ai trouvé les communautés très sensibles à ce qui était réalisé, très volontaires, avec une vraie capacité à imaginer le futur, à vouloir être elles-mêmes autonomes et pérennes dans leur gestion. C'est aussi le message que je leur ai passé. Nous, on est juste une goutte d'eau. C'est eux qui restent, c'est eux qui font la vague de transformation potentielle sur leur forêt. Écoutez, j'ai trouvé vraiment des forêts qui ont une vraie valeur écologique. Ici, on est dans la forêt de Kikélé, avec une espèce de singe qui est en voie de disparition globalement, mais qui ici va bien, se multiplie. Donc on voit bien l'impact écologique de ces forêts et on voit bien aussi l'intérêt des communautés. Ensuite, c'est à eux de pouvoir pérenniser tout ce qui a été réalisé. Non, je remercie toutes les équipes, toutes les personnes qui sont engagées sur ces projets. Si ça réussit, c'est la réussite d'un collectif derrière. C'est jamais simple de travailler sur la conservation des forêts. Il y a plein d'enjeux qui s'y mélangent, mais si on y arrive collectivement, ça sera un impact global pour le territoire, mais aussi pour le monde qui vaut la chandelle.